Dimanche 24 décembre, quatrième dimanche de l'Avent. Cieux, distillez d'en haut votre rosée, que descende le juste comme une pluie, que la terre s'ouvre et que germe le Sauveur. Première lecture, lecture du deuxième livre de Samuel, chapitre 7, versets 1 à 16. Psaume 88. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Deuxième lecture, lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 16, versets 25 à 27. Alléluia, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, et la jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours dans la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes le 4e dimanche du temps de l'Avent. Le temps de l'Avent, c'est le temps de la préparation à Noël. Alors, il nous reste que quelques heures à nous préparer à la venue du Seigneur, puisque ce soir, nous célébrerons Noël. Les textes qui nous sont proposés nous invitent à voir comment dans le temps, comment dans l'apprentissage du peuple par Dieu, Dieu est venu par petites touches aider à faire grandir le peuple pour qu'il accueille le Christ dans sa plénitude. Dans le livre de Samuel, nous voyons David qui, ça y est, il a réussi à réunir les 12 tribus, c'est un grand roi, il est installé, il a une belle demeure, et maintenant il se dit, tout cela je l'ai eu grâce à Dieu. Comment est-ce que je peux rendre gloire à Dieu? Et il veut construire un temple magnifique. Et Nathan, dans un songe, va entendre et comprendre que cette construction, ce n'est pas David qui va la faire, ce sera Salomon, son fils. David est triste, mais néanmoins, il se soumet à la décision de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de nous sommes installés. Beaucoup de nous avons un toit, il y en a qui n'en ont pas, et il faut penser pour eux. Mais beaucoup d'entre nous sont installés et ont un toit, de quoi vivre, plus ou moins honorablement. Comment est-ce qu'aujourd'hui, j'accueille ces bienfaits avec la grâce de Dieu? Comment est-ce qu'aujourd'hui, je me dis, grâce à Dieu, tout cela est pour moi? Petit décalage. C'est l'impondérable du direct. Tout cela est pour moi. Est-ce que Dieu est vraiment présent dans ma vie? Et est-ce que je reconnais les bienfaits de Dieu? Alors certains vont dire oui, mais il m'arrive beaucoup de misère en ce moment.
Eh bien, Dieu n'est pas le responsable de ces misères, mais néanmoins, Dieu prend part à nos joies quand nous sommes heureux, et il prend part à nos peines. Je dis souvent, Dieu se réjouit quand je suis heureux, quand c'est mon anniversaire, quand il m'arrive quelque chose de bien, et il est assis à côté de moi lorsque je suis triste et que je pleure. Il ne reste pas indifférent à mes peines, et il m'accompagne. David attend le Seigneur, et saint Paul nous dit dans son passage que, eh bien, le mystère de l'incarnation, le mystère de l'évangile qui est proclamé, nous permet d'entrer dans cette relation divine. Un mystère, ce n'est pas quelque chose que l'on ne comprend pas. C'est quelque chose que, plus je cherche à le comprendre, plus je m'approche de ce mystère, plus il devient clair et plus j'ai l'impression qu'il y a encore des choses à découvrir. Donc, de commencement en recommencement, je découvre le Seigneur dans ma vie. Aujourd'hui, l'Évangile nous parle de cette maison d'Israël, cette maison de David, qui va être fondée sur le Christ. Marie, comblée de grâce. Vous savez, quand quelque chose est comblé, c'est qu'il n'y a de la place pour plus rien. Et elle est comblée de grâce, cela veut dire que Marie est entièrement grâce. Aucune place pour le péché dans Marie, et elle va accueillir en elle l'amour de Dieu, ce Dieu infini, la deuxième personne de la Trinité qui est le Verbe de Dieu et qu'il va en Marie germer et produire, eh bien, par sa mort et sa résurrection, une vie éternelle qui nous est offerte. C'est cela ce que nous fêtons aujourd'hui dans la Nativité, dans l'annonce de l'ange à Marie, l'Annonciation. Nous préparons notre cœur à être nous aussi des crèches vivantes, des maisons de Dieu. Saint Paul dira, nous sommes des vases d'argile contenant un trésor. Est-ce que le trésor que j'ai en moi, j'en ai conscience? Est-ce que lorsque je viens à la communion, j'ai vraiment conscience que ce que je reçois, c'est un trésor infiniment bon, Dieu qui se fait homme, Dieu qui monte sur la croix pour donner sa vie pour nous, et Dieu qui est présent dans la crèche. N'allez pas voir la crèche, il n'est pas encore là, mais ce soir il sera là. Alors c'est étonnant nos célébrations et notre année liturgique, parce qu'on attend la venue du Seigneur et on sait que l'année dernière, à la même date, ça s'est bien passé, donc ça devrait bien se passer aussi ce soir. Comment? C'est une vraie question. Comment est-ce que dans ma vie, je laisse la place à Dieu? Saint Augustin dira « Je cherchais Dieu partout dans le monde et il était au plus profond de moi. » Est-ce que j'ai vraiment conscience d'être l'habitacle de l'amour de Dieu? Je reçois le jour de mon baptême le don de l'Esprit Saint. Dieu est amour et donc il me donne son amour. Et cet amour, je suis invité à ne pas le garder pour moi, mais bien à l'offrir tout autour de moi. Est-ce que j'ai vraiment conscience que lorsque je donne de l'amour, je donne le Christ? Je suis, ou j'essaye d'être, le réceptacle parfait de l'amour de Dieu pour pouvoir non pas l'enfermer et en être le possesseur, mais bien au contraire, l'offrir. Le Christ, Prince de la paix, eh bien, nous invite à être, nous aussi, en paix au plus profond de mon cœur, au plus profond de mon être, au plus profond de mon corps, pour qu'une fois que j'arrive à être en paix, je puisse, dans ma famille, faire rayonner la paix. Et quand la paix rayonne dans ma famille, eh bien je peux étendre cette paix
jusqu'à mes voisins, etc., etc., pour que la paix puisse régner. Si chacun d'entre nous mettions cela en pratique, eh bien, la paix serait présente autour de nous. Le Christ, Prince de la paix, nous l'attendons, mais il est déjà dans notre cœur, dans notre corps, dans notre esprit. Que l'amour de Dieu soit pour chacun d'entre nous une grâce peut-être encore à découvrir, mais une grâce déjà présente. Que l'amour de Dieu vous gagne, vous garde et vous permette d'entrer en relation avec le Christ qui va venir comme un petit enfant qui se laisse aimer ce soir lors des célébrations de Noël. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Amen. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils auquel on donnera le nom de Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec vous. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau. À la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant dans sa miséricorde vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et efficace votre charité. Amen. La venue prochaine de votre Rédempteur, selon la chair, vous procure déjà une joie spirituelle, lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure toujours. Amen. Allez, dans la paix du Christ, bonne fête de Noël à tous.